Emmanuel, 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 le Fils de Dieu, Emmanuel, le Tout-Puissant est avec nous. Emmanuel, 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 alléluia. Père, nous poursuivons, Seigneur, cette prière de repentance. Déversons nos cœurs, nous te présentons nos cœurs, nous nous présentons à toi, corps, âme et esprit. Prête à nos supplications éternelles. Car aujourd'hui, notre seul désir est de te servir en esprit et en vérité. C'est pourquoi nous prions afin que tu viennes, Seigneur, mettre la lumière sur tout ce qui est sombre dans nos vies. Mettre la lumière sur tout ce qui est obscur et ténèbres dans nos vies. Que ta lumière mette une séparation entre nous et toute pratique occulte, toute forme d'hérésie, doctrine de démons que nous avons eu à pratiquer dans l'ignorance, dans ces lieux de culte, de prière impure, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que ta lumière chasse en nous tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que tu n'as pas établi dans nos vies, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Autrefois, lorsque nous fréquentions ces lieux impurs, dites églises de Christ, mais qui ne sont pas basées sur la saine doctrine de Jésus, je cite, église de prospérité, église de combat spirituel, catholicisme romain. En ce qui nous concerne, Seigneur, et encore pour d'autres, nous avons eu à faire des pratiques qui ne sont pas bibliques. Mais aujourd'hui, par ta grâce, tu nous as ouvert les yeux. Tu nous as apporté la vérité sur ces choses. Et nous renonçons, oui, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Nous renonçons. Je renonce à la pratique de l'onction, à l'utilisation du sel. Car à un moment donné, j'ai cru que ces éléments pouvaient protéger ma vie. Dans le passé, j'ai eu à pratiquer ces choses. Mais aujourd'hui, je dénonce ces choses, car elles ne sont pas de Dieu. Aujourd'hui, je dénonce ces pratiques, car beaucoup parmi nous sont encore dans ces pratiques, ont placé leur confiance, leur foi en ces pratiques, au lieu de placer leur confiance et leur foi en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est lui qui porte le nom au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est en lui que nous devons espérer. C'est pourquoi aujourd'hui, Père, nous séparons, nous détachons de ces croyances sataniques dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Nous décidons de mettre notre foi en toi et toi seul, car c'est toi qui es mort pour nous à la croix. Il est écrit dans les psaumes 121, verset 2, « Le secours me vient de l'Éternel. » Alléluia. Oui, le secours me vient de l'Éternel. Celui qui sauve, c'est l'Éternel.
Celui qui délivre, c'est l'Éternel. Amen. Ce n'est pas mauvais d'utiliser de l'huile, de demander au Seigneur de la purifier, d'utiliser du sel. Non, ce n'est pas mauvais. Tant que cela est une directive venant du Saint-Esprit, ce n'est pas mauvais. Mais quand cela devient une habitude, quand on commence à placer sa foi, sa croyance, sa foi, sa confiance sur ces choses, pensant que ces choses nous protègent, là, ça devient une hérésie. Là, nous sortons du contexte biblique. Ça devient une pratique occulte. C'est comme aller chez un féticheur, lui parler de son problème et il vous donne des remèdes en vous disant, ok, utilise ça, utilise ça. C'est la même chose aujourd'hui que font les églises. Ils vous donnent des remèdes. Mais celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. La femme à la perte de sang, elle a eu foi. Et parce qu'elle a eu la foi, elle a été guérie. Et pourtant, avant de rencontrer le Seigneur, elle a visité plusieurs médecins. Et pas des moindres. Mais ils n'ont rien pu faire pour elle. La Bible dit que pendant plusieurs années, cette femme saignait, pendant 12 ans. 12 ans de sa vie. Mais il a fallu juste qu'elle touche Jésus-Christ, qu'elle voit, qu'elle rencontre le Seigneur. Et elle a été guérie. Dans l'Église, que le Seigneur réveille beaucoup qui sont endormis, beaucoup qui sont envoûtés par des pratiques occultes qui maintenant se font dans les églises. C'est le nom de Jésus qui sauve. Il faut avoir la foi en Jésus-Christ et non la foi dans des objets qui ne parlent pas, qui sont muets, qui n'ont pas d'intelligence. Que le Seigneur ait miséricorde de nous. Que Dieu nous pardonne notre ignorance. Que Dieu ait miséricorde et que Dieu nous délivre. Qu'il nous délivre de nous-mêmes. Oui. Il n'y a pas de différence avec celui qui va prier devant un arbre et qui va croire que l'arbre va le délivrer. Et il n'y a pas de différence. Là, on devient animiste. Hein. C'est les animistes qui font ça. Oh Seigneur. L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité. A sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Chantant l'heure de la victoire, de la vérité. A sonné, oui, que la vérité nous affranchisse. L'heure de la vérité est arrivée. Et la vérité, c'est qu'à un moment donné de ma vie, oui, moi aussi, j'ai cru que l'huile d'onction protégeait. À un moment donné de ma vie, j'avais une huile d'onction tous les jours à mes côtés, que je badigeonnais sur mon corps, pensant que ça allait me protéger. Mais celui qui protège, c'est Jésus. Le matin, quand je me réveille, je respire. Là, ce n'est pas l'huile d'onction, mais c'est Jésus-Christ. C'est le Seigneur. Et c'est à lui que je dois rendre toute la gloire. Et non à des objets. L'Église sortant de l'idolâtrie. Et que Dieu nous délivre de toute forme d'envoûtement, toute forme d'aveuglement. Afin que nous basons notre confiance et notre foi en lui et lui seul. Car c'est lui qui est mort pour nous à la croix. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur ait miséricorde de nous. Accorde-nous ta miséricorde, Seigneur. Accorde-nous ta miséricorde. Et pardonne-nous. Car ta parole dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. À cause de l'ignorance, nous périssons. Nous périssons. Mais que le Seigneur nous éclaire. Alléluia. Alléluia. Le bouclier, c'est l'Éternel. Le refuge, c'est l'Éternel.
Notre forteresse, c'est l'Éternel. Alors, comment aller placer encore notre foi et notre confiance en ce qui ne peut nous sauver, nous délivrer? Que Dieu ait miséricorde de nous. Car oui, Seigneur, c'est en toi que nous trouvons refuge. C'est toi notre bouclier et notre forteresse. Agis, Père, dans nos vies. Agis, Seigneur, dans nos vies. Toi le propriétaire de nos âmes. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Ramène-nous sur le droit chemin et pardonne notre aveuglement. Alléluia. Je dois préciser que lorsque j'ai utilisé l'huile d'onction, ce n'était pas recommandation, j'étais encore jeune dans la foi. C'était une sœur aînée dans la foi qui m'a dit, prends cette huile et fais une forme de croix devant ta porte. Et ensuite, fais des croix dans les 4 coins cardinaux de ta chambre et sur le chevet de ton lit. Et tu dormiras en paix. La paix, c'est Jésus-Christ qui la donne. La paix, c'est Jésus-Christ qui la donne. J'ai suivi les recommandations de la sœur et j'ai fait ce qu'elle m'a demandé de faire. Est-ce que c'était une recommandation qui venait du Saint-Esprit? J'étais jeune dans la foi, je ne sais pas. J'ai écouté et j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. Alléluia. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les Écritures me disent que c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous chassons les démons. C'est le nom de Jésus-Christ qui sauve. Amen. C'est le nom de Jésus-Christ qui est élevé au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus-Christ devant lequel tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. L'apôtre Paul s'est agenouillé sur la route de Damas lorsqu'il a rencontré Jésus. Il a fléchi devant le Christ. Il a appelé le Christ mon Seigneur. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Gloire te soit rendue, Éternel, mon Dieu, mon roi, parce que tu délivres ton peuple. Gloire te soit rendue parce que les écailles tombent. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour ta miséricorde. Si nous allons du côté des catholiques, dans le catholicisme romain, ils ont pour croyance que le fait de mettre un crucifix devant l'entrée de leur porte, sur les murs de leur maison, va les protéger des mauvais esprits. D'autres encore installent dans leur maison la statue de Marie, croyant bénir leur maison en faisant cela, croyant apporter la présence de la Vierge Marie en faisant cela. D'autres pensent qu'en mettant la Bible sous l'oreiller, cela aussi va les protéger. Je l'ai aussi fait. Et je me réponds de cela. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Si cette parole qui est dans la Bible, je ne l'ouvre pas pour la lire, comment va-t-elle me délivrer? Comment va-t-elle me guérir? Comment va-t-elle m'enseigner? Donc ce n'est pas en mettant une Bible sous l'oreiller que je serai protégée. Ce sont des superstitions. Et la superstition ne vient pas de Dieu, ça vient des ténèbres. Certaines personnes ont la croyance que si vous balayez votre maison la nuit, vous réveillez les esprits. Certains pensent que si vous dormez avec la fenêtre ouverte le soir, les esprits vont rentrer dans votre maison. Toutes ces superstitions-là doivent quitter nos vies. Comment? C'est en faisant pénétrer en nous la parole, en méditant la parole, en mettant en pratique la parole du Seigneur, en étant enracinés en Jésus-Christ. Que Dieu soit glorifié et que le Seigneur ait miséricorde de nous. Que Dieu nous pardonne. Alléluia. Aie miséricorde de nous, Seigneur. Ne nous laisse pas périr dans notre ignorance, mais permets que l'on parvienne à la connaissance de la vérité, afin qu'elle nous affranchisse
Car il est écrit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alléluia. Père, nous prions afin que tu nous fasses discerner la vérité de ta parole. Fais-nous discerner le vrai du faux. Préserve-nous de la séduction. Garde-nous du levain des pharisiens. Mais que la vérité soit notre manteau. Que la vérité de ta parole soit inscrite et gravée dans nos cœurs, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oui, autrefois, nous étions sous l'influence des esprits séducteurs. Autrefois, nous avons été esclaves dans des lieux impurs, dans des lieux de culte impurs de prière, se nommant ou s'appelant église soi-disant. Mais en réalité, il s'agissait des temples sataniques. Mais aujourd'hui, par l'autorité qui nous a été donnée de marcher sur les serpents et les scorpions, nous portons à nos pieds les chaussures qui donnent le sel de l'évangile. Et dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous nous levons, nous marchons, nous écrasons et nous réduisons au silence ces faux évangiles basés sur la prospérité, le combat spirituel, le culte à Marie dans nos vies. Que ces évangiles n'aient plus influence ni emprise dans nos vies, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que tous ces mensonges et ces envoûtements venus droit du monde des ténèbres n'ont plus pouvoir sur nos vies dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Car nous appartenons à Christ. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Christ et qui marchent selon la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus-Christ est la vérité. Et toute doctrine qui ne s'applique pas à celle de Jésus, nous la révoquons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous refusons le mélange. Nous refusons la compromission. Nous refusons et nous rejetons la confusion, car notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Mais Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Saint-Esprit, conduis-nous sur le chemin de la vie éternelle. Car nous désirons ardemment courir pour les choses célestes, les choses d'en haut. Nous nous saisissons de la vérité car elle seule nous affranchira. Le chef de l'Église, c'est notre Jésus-Christ. Alléluia, notre Seigneur et Sauveur. Amen, amen, amen. Qui a dit à Pierre, ne boirai-je pas la coupe de mon Père? Amen. Oh Seigneur, tu es le modèle parfait, le modèle par excellence, car tu es allé jusqu'au bout de ta mission. Conduis-nous également par ton esprit, afin que nous allions au bout de notre mission, celle que tu nous as confiée, ton œuvre de gloire. Alléluia. Et Jésus. Alléluia. 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 Pour la gloire de Jésus, je chanterai son nom. Alléluia. Pour la gloire de Jésus, j'élèverai son nom. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Milolo, 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 milolo pour Jésus. C'est bon d'être dans la présence de Dieu, c'est bon de prier, c'est bon de le louer. Que Dieu soit glorifié, que son Saint-Nom soit élevé. Béni sois-tu, Saint des Saints. Alléluia. Merci Père pour ta grâce. Amen. Le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur ait miséricorde de nous et que Dieu nous pardonne. Car au lieu de nous attacher à la parole du Seigneur, nous sommes attachés au temple, au bâtiment. Et nous oublions que nous-mêmes, nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Et le temple du Dieu vivant est en mouvement parce que l'Esprit évangélise partout. L'Esprit nous pousse à aller dans tel endroit, telle place pour annoncer l'Évangile. Mais le bâtiment est statique, il ne bouge pas. Comment le bâtiment va-t-il annoncer les vertus du royaume? Comment le bâtiment va-t-il aller chercher des brebis, des âmes perdues, des âmes égarées?
s'il est statique. C'est pourquoi Jésus a dit, je détruirai ce temple en 3 jours, je détruirai ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Il parlait de sa résurrection. Il parlait de l'Esprit qui allait maintenant vivre, habiter en nous, devenant son temple. Ce ne sera plus le bâtiment, non, mais nous sommes le temple de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui je peux, par la grâce de Dieu, me rendre au Bénin et aller prêcher l'Évangile. Je peux me rendre au Népal, au Japon pour aller prêcher l'Évangile, selon la direction que l'Esprit me donnera. Je ne suis plus appelée à être fixe à un endroit pendant plusieurs années, parce qu'il faut propager l'Évangile. Jésus a dit, allez et faites des nations des disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Mais si nous sommes statiques, Église, comment pouvez-vous permettre au Saint-Esprit d'agir au-dedans de vous? Alléluia. Que Dieu ait miséricorde de nous. Père, par ces prières de repentance, nous nous réconcilions avec toi et nous désirons te connaître en profondeur davantage. Viens et règne dans nos vies. Il est écrit dans Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Il est écrit dans Jean 14, 23, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Père, accorde-nous la grâce, afin que ta parole demeure en nous, que nous la mettions en pratique au quotidien. Que ta parole devienne notre mode de vie de tous les jours. Que ta parole, Seigneur, vive en nous abondamment. Merci Père. Merci pour ta grâce méritée. Alléluia. Père, nous implorons ta miséricorde. Purifie-nous avec l'hysope et nous serons purs. Lave-nous, nous serons plus blancs que la neige. Conduis-nous à nous sanctifier davantage, corps, âme et esprit. Fais de nous des enfants bien-aimés qui procurent la paix partout où tu nous enverras, car ta parole, en Hébreux 12, 14, nous recommande de chercher. Conduis-nous à nous sanctifier davantage, corps, âme et esprit. Fais de nous des enfants bien-aimés qui procurent la paix partout où tu nous enverras, car ta parole, en Hébreux 12, 14, nous recommande de chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Crée en nous un cœur pur et donne-nous un esprit bien disposé pour te servir dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Tu nous as choisis, tu nous as établis et tu nous as ordonné de porter du fruit afin de pouvoir te servir dans la vérité, te servir puissamment, te servir avec amour et humilité. Tu es celui qui nous révélera au monde, car le monde attend ardemment de voir la révélation des fils de Dieu. Père, nous implorons ta miséricorde dans notre marche chrétienne. Nous implorons ta miséricorde dans notre croissance. Nous implorons ta miséricorde dans notre croissance spirituelle. Nous voulons grandir spirituellement. Emmène-nous dans d'autres dimensions. Nous implorons ta miséricorde dans notre relation avec le Père. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur, sur le chemin que tu as tracé dans nos vies. Ta miséricorde au Père, afin de pouvoir accomplir ce pourquoi tu nous as envoyés sur cette terre. Alléluia. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Ce n'est pas à nous de diriger nos pas, mais c'est au Saint-Esprit. L'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Oui, Saint-Esprit, nous te demandons pardon. Aie miséricorde de nous. Nous demandons pardon à l'Esprit de vérité, le gage de notre salut. Pardonne-nous si nous avons désobéi. Pour toutes les fois où nous avons agi selon nos pensées, selon la convoitise de nos yeux et de notre cœur. Pardonne-nous, Saint-Esprit, pour toutes les fois où nous avons agi selon les a priori, les dires des gens. Pour toutes les fois où nous avons agi en ayant des partis pris. Aie miséricorde.
Que le Saint-Esprit ait pitié de nous. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous t'avons attristé, Saint-Esprit. Pour toutes les fois où nous avons contesté avec toi et préféré suivre et écouter des serviteurs de Dieu qui ne craignent même pas l'Éternel. Des serviteurs de Dieu pour qui leur intérêt, c'est leur ventre et non le souci des âmes, la croissance des âmes. Pardonne-nous, Saint-Esprit, pour toutes les fois où nous n'avons pas pris en compte tes directives. Nous avons préféré suivre nos pensées vaines et agir selon notre intelligence limitée. Oui, nous crions à toi, Père. Nous crions à toi, car toi seul peux effacer nos péchés, toi seul peux pardonner nos péchés. Merci de prêter oreille à nos supplications, Seigneur. Merci de nous accorder ta miséricorde en ce jour. Merci d'avoir agi par ta droite puissante dans nos vies et de continuer à agir dans nos vies. Merci de faire toutes choses nouvelles au travers de ces prières de repentance dans nos vies. Merci d'avoir prêté oreille à nos supplications. Merci car nous ne méritons pas ta grâce, Père. Oui, nous ne la méritons pas. Nous n'avons fourni aucun effort. Nous ne sommes même pas dignes. Mais tu nous as accordé cette grâce imméritée. Merci. Merci de nous avoir aimés le premier. Merci, Père, de nous avoir donné de la valeur là où on a été rejeté, on a été méprisé. Toi, tu nous as donné de la valeur. Toi, tu nous as considérés. Tu nous as donné de l'attention, de la considération, de l'importance. Merci, Père, pour la restauration de nos âmes. Merci pour la délivrance dans nos vies. Merci, Père, de nous fortifier, de continuer à nous fortifier. Merci, Père, pour toute situation, bonne ou mauvaise, que ton Saint soit glorifié. Alléluia. 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 Église, corps du Christ, c'est ici que prend fin notre prière. Je rends grâce à l'Éternel de nous avoir dirigés dans ces prières de repentance, de nous avoir interpellés et de nous avoir mis à cœur de pouvoir prier pour tous ces lieux de culte impurs, de prière que nous avons eu à fréquenter. Car il faut le savoir que en entrant dans ces lieux impurs, des fois nous perdons des grâces. Nos dons spirituels sont étouffés. Notre croissance spirituelle est étouffée. Et c'est pourquoi nous sommes là, nous tournons en rond. Nous ne comprenons pas pourquoi. Nous essayons de tout faire pour plaire au Seigneur. Mais nous constatons que dans la marche, il y a des choses qui ne vont pas. C'est pourquoi il est important de prendre un temps, de se retirer, de dire au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas en moi? J'essaye de faire vraiment ce que tu attends de moi, mais je vois que je ne grandis pas comme il le faut. Il y a toujours comme des barrières, des obstacles. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut chercher la face du Seigneur. Il faut sonder l'esprit. Il faut poser des questions. La parole de Dieu dit, cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais à quelle porte frappez-vous, Église? Qu'est-ce que vous demandez au Père? Ce sont des choses célestes, des choses qui contribuent à votre croissance spirituelle ou juste des choses périssables, terrestres, futiles. Le Dieu que nous servons est puissant. On ne peut pas venir prier Dieu juste pour dire au Seigneur, donne-moi un travail. Les païens travaillent, ils n'ont pas Jésus-Christ. On ne peut pas venir prier Dieu juste pour dire, Seigneur, Seigneur, donne-moi un mari, je veux me marier. Non, tu es appelé à te marier. Au temps de Dieu, tu te marieras. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a refusé à ses enfants. Non, au contraire, c'est la volonté de Dieu que ses enfants se marient. Maintenant, si vous êtes dans le cas spécifique de l'apôtre Paul, qui lui, dans son appel, le Seigneur n'a pas permis qu'il se marie, mais qu'il soit à temps plein consacré à l'œuvre de Dieu, c'est différent. Mais en temps normal, Dieu appelle ses enfants au mariage. Et le mariage vient de Dieu. Et c'est lui qui fera les choses en son temps, pas selon nous, notre vouloir ou notre désir. Parce que nous dépendons du Saint-Esprit, nous sommes soumis à Dieu et nous suivons le Seigneur selon la direction qu'il nous donne. Amen. Donc oui, Église, comprenons que Dieu nous a donné ce moyen de communiquer avec lui par la prière. Mais ce n'est pas pour demander n'importe quoi.
Cherchez l'essentiel. L'essentiel, c'est les choses d'en haut, les choses célestes. Priez. Priez de telle sorte à ce que le Seigneur vous fasse grandir dans votre, dans votre marche chrétienne. Qu'il apporte en vous la maturité spirituelle, qu'il vous aide à développer votre vie de jeûne et prière, qu'il mette en vous la soif, le désir de pouvoir s'attacher à sa parole, de méditer sa parole, de pouvoir l'appliquer, qu'il vous accorde la grâce de marcher dans ses voies, qu'il vous accorde la grâce de propager sa parole partout où il vous enverra. Ce sont ces genres de prières qu'il faut faire parce qu'on a besoin de grandir. La Bible dit, il y a un passage dans la parole où il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères comme l'état de ton âme. Ton âme a besoin de prospérer. Et si ton âme est malade, cela veut dire que ça va se répercuter dans le physique, dans ta vie de tous les jours. Ça n'ira pas comme tu le désires, parce que ton âme est malade. Donc la priorité, c'est ton âme. La priorité, c'est les choses spirituelles. Et le reste suivra. Aimons Dieu, Église. Aimons Dieu de tout notre cœur. Car lui nous a aimés le premier. Lui veille sur nous pendant qu'on dort. Au réveil, il nous donne le souffle de vie. Nous sortons, nous entrons, personne ne nous agresse parce qu'il nous protège tout le long du chemin. Tous les jours, nous apprenons des nouvelles. Tel est mort, tel s'est fait agresser, tel s'est fait violer, tel est mort dans un crash d'avion. Mais nous, nous sommes en bonne santé. C'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Alors, Église, oui, aimons Dieu et faisons sa volonté. Cherchons sa face, cherchons à le plaire. Séparons-nous, comme il a dit, sortez du milieu qui n'honore pas Dieu. Séparez-vous d'avec ceux-là qui ne veulent pas servir le Seigneur. Mais attachez-vous à ceux-là qui cherchent le Seigneur d'un cœur pur. À ceux-là qui cherchent à plaire à Dieu, à ceux-là qui craignent l'Éternel. Attachez-vous à ces personnes. Ces personnes. Alléluia. Prenez le temps de souvent chercher la face de Dieu personnellement. Vous pouvez prendre, vous savez, le week-end commence à partir du vendredi soir, pour certains, parce qu'il y a des gens qui travaillent le samedi. Et rien ne vous empêche aussi de prendre des journées de libre. Vous pouvez voir votre employeur ou votre superviseur, je ne sais pas, et lui dire, le vendredi, je ne serai pas là, je suis absent, je prends ma journée. Et vous prenez cette journée pour le Seigneur. Vendredi, vous êtes absent, samedi, vous ne travaillez pas, dimanche, vous ne travaillez pas, et vous faites un jeûne de prière pendant 3 jours. Dans la présence de Dieu. Et lundi, vous reprenez le travail. C'est aussi une forme, au fait, quand vous faites ça, c'est une façon de dire à Dieu, je t'aime. C'est une façon de dire à Dieu, tu occupes la première place dans mon cœur. Tu es plus que mon travail. C'est une façon de dire à Dieu, je suis conscient que le travail que j'ai, c'est par ta grâce. C'est toi qui me l'as donné. Ce ne sont pas mes compétences, ce ne sont pas mes diplômes, mais c'est la grâce de Dieu qui m'a ouvert une porte pour que je puisse avoir cet emploi. Alors, je ne veux pas me laisser bouffer par mon travail. Je ne veux pas que mon travail me stresse au point où, dans mes pensées, ce n'est que travail, travail, chiffre, chiffre, résultat, résultat, objectif, objectif. Non, mais que Dieu est toujours la première place. Donc, quand vous prenez une journée de libre, vous perdez une journée, vous ne serez pas payé et vous la donnez à Dieu qui est le véritable rémunérateur. Il vous le rendra abondamment. Amen. Et tout ça, ça dépend en fait de la relation que vous entretenez avec le Seigneur. C'est pourquoi je vous encourage à chercher la face de Dieu, parce que plus vous cherchez la face de Dieu, plus vous grandissez dans sa présence, plus votre relation s'approfondit. Mais moins vous le cherchez, moins vous passez de temps dans sa présence, plus vous êtes éloigné de lui et moins vous le connaissez et vous demeurez dans l'ignorance. Alléluia. L'Église, Dieu nous aime. Lorsqu'il nous avertit, c'est par amour. Lorsqu'une mère avertit sa fille, et lui dit, ne fais plus ça, c'est par amour, parce qu'elle veut préserver sa fille du mal. Et quand Dieu nous dit aussi, mes filles, je veux que vous soyez naturelles, arrêtez de mettre les faux cheveux sur votre tête, arrêtez de vous maquiller, de déguiser, de camoufler votre beauté originelle que Dieu vous a donnée en mettant des produits chimiques sur votre visage.
Aimez, acceptez la beauté que Dieu vous a donnée au naturel. Appréciez-la et apprenez à vous aimer tel que vous êtes, tel que le Père vous a créé. Dieu vous le dit par amour, parce que Dieu sait ce qui se cache derrière toutes ces choses que vous ajoutez sur vous. Dieu en connaît l'origine. Et Dieu sait que c'est mal pour un enfant de Dieu de se maquiller. Dieu sait que c'est mal pour un enfant de Dieu de mettre des faux cheveux parce que toutes ces choses viennent du monde des ténèbres, dans le but de vous détruire, dans le but de donner accès aux démons dans vos vies quand vous portez ces choses. L'amour de Dieu nous avertit pour nous sauver. L'amour de Dieu nous interpelle afin que nous n'allions pas en enfer. L'amour de Dieu veut nous garder dans ses voies. Parce que ses voies sont pures, ses voies sont justes, ses voies sont admirables. Que Dieu ait miséricorde de nous. Que Dieu ait miséricorde de nous. Alléluia. Église, le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Il a créé toutes choses. Il a créé les cieux et la terre. Et c'est lui qui chaque matin renouvelle notre souffle de vie. Alors, attendez-vous à ce que Dieu fasse de grandes choses dans vos vies. Ne minimisez pas Dieu. Ne limitez pas l'action de Dieu. Ne doutez pas de Dieu. Mais croyez, ayez foi en lui. Amen. Car Dieu dit en Hébreux 10, 38, « Car mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Dieu veut que nous vivions par la foi et non par la vue. Dieu veut que nous puissions croire en lui, que nous puissions espérer. Même quand on nous dit que tout est perdu, même quand on voit que tout sombre autour de nous, même quand on se dit, mais je suis dans cette situation depuis je ne sais pas combien de temps. Est-ce qu'un jour je verrai le bout du tunnel? Oui, tu le verras. Crois en l'Éternel, espère. La Bible te dit quoi? La parole nous dit de persévérer. La parole nous dit que c'est celui qui persévère, c'est celui-là qui ira jusqu'au bout. La parole n'a pas dit que c'est celui qui est parfait qui ira jusqu'au bout, mais c'est celui qui persévère. Rappelons-nous, Église, Jésus-Christ, notre Seigneur, à un moment donné, avant d'aller à la croix, avant de se faire arrêter, a été pris de panique. Il a demandé au Père s'il était possible que le Père éloigne cette coupe de lui. Mais après, il s'est ressaisi. Il a dit toutefois que ta volonté se fasse. Notre Seigneur a failli fléchir. Notre Seigneur a failli abandonner à un moment donné. A failli reculer. Mais la grâce de Dieu l'a soutenu. Il a prié au moment de la tentation. Il s'est confié en l'Éternel au moment de la tentation. Et il a dit, non, Père, toutefois que ta volonté se fasse et non la mienne. Église, nous sommes là pour faire la volonté de Dieu et non la nôtre. Et si nos désirs charnels, nos rêves, nos ambitions personnelles commencent à devenir un obstacle à la volonté de Dieu, alors il est préférable de dire à Dieu, prends mes rêves, prends mes ambitions personnelles, je renonce à ces choses et moi je veux te suivre. Jésus a renoncé à sa vie pour offrir sa vie en sacrifice. Il y a un prix à payer quand on veut demeurer dans les voies du Seigneur, quand on veut grandir, quand on veut marcher dans la gloire de Dieu. Il y a un prix à payer. Jésus a payé le prix à la croix. Et aujourd'hui, Jésus te dit dans Luc 9, 23, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à sa vie, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Tu veux suivre Jésus? Renonce à ta vie. Renonce à la vie de péché. Sépare-toi du péché. Sors de tout lieu qui n'honore pas Dieu. Et suis Jésus. Porte ta croix et suis Jésus. Que Dieu soit glorifié et que le Seigneur ait miséricorde de nous. Alléluia. Notre Dieu est esprit. Il vit dans le monde des esprits, le règne spirituel. Et tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Que Dieu soit glorifié. Et nous te disons merci Seigneur pour tout ce que tu as fait depuis le début de ces prières de repentance jusqu'à aujourd'hui. Nous te disons merci Éternel parce que nous avons foi que tu as prêté à nos supplications et que tu nous as exaucés.
De la même manière que le prophète Daniel avait reçu la réponse dès le premier jour qu'il a prié à Dieu. Mais sa réponse avait été bloquée par le prince de Mède pendant 21 jours. Mais nous gardons espoir et nous gardons la foi, Seigneur, que tu nous as exaucés et que tu as déjà agi, tu as déjà fait. Oui, Seigneur. Dès lors où tu nous as dit, priez pour la repentance des lieux impurs, de cul de prière. Cela veut dire que tu avais décidé d'agir dans nos vies par rapport à cette partie de notre vie que nous n'avions pas conscience qu'il fallait présenter à Dieu sous forme de repentance. Et parce que Dieu aime ses enfants, parce que Dieu veut que ses enfants soient sauvés, il nous montre le chemin. C'est pourquoi, Église, obéissons au Saint-Esprit. Obéissons. Alléluia. Dieu change mes pleurs en joie. Dieu change mes peurs en foi. Je suis un vainqueur dans les mains du Seigneur. Chaque jour je chanterai, chaque jour je louerai. Je suis un vainqueur dans les mains du Seigneur. Dun, dun, dun. Et je dis oui, 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 Seigneur. Oui, 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 Seigneur. Et je dis oui, 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 Seigneur. Amen. Et je dis non, 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 non au diable. Non, 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 non au péché. Non, 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 malédiction. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vous dis à très bientôt, Église, pour une prochaine œuvre du Seigneur selon la direction du Saint-Esprit. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous fortifie. Persévérez dans les voies du Seigneur. Gardez la foi en Jésus-Christ car vous lui appartenez. S'il vous a choisi, c'est pour un but et que le but pour lequel il vous a choisi. Je prie que cela prenne